Salut à tous, alors petite actu concernant le Renault Morphos qui a été présenté en tant que concept car donc sur Automobile Propre. Voyons l'article. Très avant-gardiste, ce concept car Renault étudie la possibilité de moduler ses batteries et annonce les prochains modèles 100% électriques de la marque. Un concept car, c'est un peu tout ou rien dans le monde automobile. Il y a les études de style décomplexé, Dream Cars, testant le public et à l'opposé les show cars préfigurant 95% d'un futur modèle de série. Le Morphos est entre les deux chez Renault, destiné à nous faire rêver sur certains points, mais beaucoup plus concret sur d'autres, on vous explique. Alors, une voiture citadine en ville ou une grande routière pour s'évader, une équation qui se résume à posséder l'un des deux modèles, mais certains ont déjà étudié l'option d'avoir le 2 en 1. En 2002, le Rinspeed Presto abordait déjà l'idée d'un cabriolet passant de 2,6 à 3,7 mètres. Renault ne va pas aussi loin dans la démarche et apporte en réalité un SUV à deux visages. En version courte City, le Morphos possède un faciès et une poupe agressive. Il est long d'environ 4,40 m, soit la taille d'un Kadjar, un SUV compact traditionnel. Mais en pressant là un bouton de télécommande, le concept peut s'allonger de 40 cm, soit au format d'un grand SUV. Mais ça, à quoi ça sert, sérieux? C'est vraiment gadget, là. Hein. En haut, la version City de 4,40 m, en bas 4,80 m pour la version étendue Travel. D'accord. Pour parvenir à cette métamorphose, les parties avant et arrière s'allongent, le visage change plus épuré, de même que le coffre, devenant plus arrondi. Faisant ponctuer la masse argent-titane, inspirée du musée Guggenheim de Bilbao, quelques éléments jaunes Ivory Gold apparaissent ça et là. C'est une couleur très années 70 pour le design. Le designer concept car Renault, François Leboine, rappelant ainsi les premières F1 Turbo. Il devient aussi plus aérodynamique et laisse entrevoir un espace latéral noir sous le montant. Avant, cette partie se distingue pour une raison car à cet endroit, un pack additionnel de batterie peut y être incrusté. Batterie 40 ou 90 kWh, les deux. Et oui, Renault revient sur son idée de batterie amovible. En 2011, le constructeur lançait avec Better Place une telle offre sur sa berline électrique Fluence Z2 au Danemark et en Israël. Un système qui n'a pas percé même chez Tesla avec un flop retentissant, qui a été entre-temps repris par le concept Fiat 120 en 2019. Sur le Morphos, le losange propose des batteries interchangeables faisant office de complément pour les longs trajets. Sur la version courte, 40 kWh suffisent à donner 400 km pour les trajets du quotidien. Alors, 40 kWh pour 400 km d'autonomie, ça me paraît un peu très très efficient, ça me paraît même très optimiste. Je sais pas en quoi sont décrites les mesures d'autonomie, si c'est du NEDC ou du WLTP, mais là, bon bref. Mais avec la version longue, il est possible d'y ajouter un pack de 50 kWh, soit 90 kWh au total. Le poids augmente, c'est logique, mais l'autonomie croît à 700 km pour les grands trajets. Pas de précision malheureusement sur le type de recharge et la puissance maxi autorisée. Néanmoins, Renault introduit la recharge par induction expérimentée actuellement en France. En termes de performance, 136 chevaux sont annoncés pour la version City et 218 pour la Travel. Ça commence à être pas mal là. Est-ce donc la bonne solution? En tout cas, ce Morphos répond à la contestation des lourds véhicules à grosse batterie, surtout lorsqu'ils sont utilisés en zone urbaine. Le designer François Leborgne appuie sur la philosophie qu'il appelle ce dont a besoin quand on a besoin. Une petite batterie extensible a du sens, surtout que les packs additionnels ont une double fonction. Utiliser ces derniers pourrait par exemple servir comme batterie tampon dans une station de recharge ou intégrer un dispositif de charge stationnaire. Bon, c'est un peu long l'article, là, je vous avoue que j'ai pas envie de tout me taper non plus. Bon, après, il y a l'intérieur, on va voir les photos directement. Alors, c'est très bizarre, hein, là, l'intérieur, waouh. Qu'est-ce donc que ces sièges étranges? Bon Dieu. Donc voilà, selon la version, l'intérieur change aussi, évidemment. En version Travel, la console centrale traversant entre les sièges et l'arrière s'étend, laissant un espace supérieur aux jambes. Le siège passager avant vient basculer verticalement et donne un environnement plus convivial. Enfin, le coffre grimpe en capacité et peut accueillir 2 bagages supplémentaires selon Renault. Alors, un concept car c'est beau, mais que se passe-t-il maintenant que le salon de Genève est annulé? Même s'il voyagera sur d'autres événements, le Renault Morphos sert de lettre d'intention au prochain SUV électrique du constructeur. Le directeur de la division VE, Renault, Gilles Normand, le confirme, le concept préfigure nos prochains modèles électriques haute performance. Renault assure que cette future nouvelle famille de modèles électriques sera basée sur la nouvelle plateforme CMF EV qui sera inaugurée en 2020 par le futur Nissan Ariya.
Ouais, je sais pas si c'est une très bonne idée ce concept, enfin... Alors, encore Renault Morphose de série, il faudra patienter au moins 2021, voire 2022 pour découvrir les modèles en production. Entre-temps, le constructeur lancera la Twingo Z2, voilà. La citadine devrait être présentée au Salon de Genève en avant-première du 5 au 15 mars. Devait être, parce qu'évidemment, le salon est annulé. Renault aura ainsi complété la gamme de citadines en complément de ses utilitaires, le Master Z2, le Kangoo Z2, dont le renouvellement interviendra cette année. Et les hybrides, donc, bon, voilà. Après, on s'en fiche des hybrides. Voyons les photos du Morphose. Alors, c'est pas moche. Enfin, c'est un peu étrange, hein, comme voiture, quand même. C'est pas moche. C'est spécial. Et le fait qu'il puisse s'allonger, c'est vraiment... c'est surprenant, quand même. Une voiture qui peut s'allonger comme ça, de plus de 40 cm. Le concept est surprenant, quoi. C'est vraiment étonnant. Bah écoutez, espérons qu'ils arrivent à sortir une version de série proche de ce concept, parce qu'il est pas laid. Après, voilà, je suis un peu dubitatif sur les autonomies, quand même. Surtout le 400 km pour 40 kWh d'autonomie. L'autre, il ferait 90 kWh pour 700 km, ça me paraît un peu plus réaliste, déjà. Pour le coup, après, il est peut-être très efficient, hein, qui sait aussi, hein, je sais pas. Voilà, bon, écoutez, on a fait le tour, hein, de ce véhicule. À vous de me dire ce que vous en pensez de ce Renault Morphose. Est-ce que vous aimeriez le voir en production de série ou pas? Je vous laisse réagir. Ciao.